Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer les différentes formules que l'on a vues dans le cours en chimie, qui sont les formules de base concernant la masse molaire, la quantité de matière, le nombre d'Avogadro, la concentration, etc., qui sont les formules que l'on utilise dans quasiment tous les exercices de chimie, que ce soit au lycée ou même après le bac. Donc c'est vraiment des formules à connaître par cœur. Donc ici, on nous disait qu'on avait un comprimé de 500 mg de vitamine C, dont on donnait la formule, qui est C6H8O6. Et la première question, c'était de calculer la quantité de matière de vitamine C contenue dans le comprimé. Alors pour ça, on avait différentes données, notamment la masse molaire de l'hydrogène, du carbone et de l'oxygène, qui sont les atomes qui composent la vitamine C. Alors, la quantité de matière, on la retrouve dans plusieurs formules, notamment avec la concentration, mais ça on la calculera, on utilisera cette formule après. Là, ici, comme on connaît la masse du comprimé et qu'on connaît les masses molaires, la formule qui relie la masse molaire et le petit n, la quantité de matière, on la connaît, c'est petit n égale petit m sur grand M. Alors, si on a oublié cette formule, on peut la retrouver très facilement avec les unités, puisqu'on sait que la masse molaire elle est en grammes par mol. Donc la masse molaire, le M, comme c'est en grammes par mol, c'est des grammes divisés par des mols. Or les grammes c'est M, et les mols c'est petit n, la quantité de matière. Donc ça c'est une formule que l'on peut retrouver facilement avec l'unité de la masse molaire. Et c'est pareil, dès qu'on a une formule qu'on a oubliée, on peut la retrouver éventuellement avec les unités. Et donc après, si on passe le petit n à gauche et le grand M en dessous, et on a petit n égale petit m sur grand M. Alors, ici, la masse petit m, on la connaît, puisque ça c'est 500 mg. Par contre, il faudra la mettre en grammes, la convertir, parce que les milligrammes, c'est pas l'unité de base. Et la masse molaire, donc c'est la masse molaire évidemment de C6H8O6, puisque nous on cherche la quantité de matière de vitamine C. Ça, on ne le connaît pas, donc on peut d'abord le calculer séparément. Alors, soit on le calcule dans l'égalité, mais c'est un petit peu compliqué. Donc, on va le calculer séparément en dessous, en mettant la masse molaire de C6H8O6. Donc, ça, c'est un calcul qu'on peut faire avant, mais on ne sait pas forcément qu'il faut le faire. Donc, en écrivant la formule, on voit qu'il faut calculer la masse molaire. Alors pour calculer la masse molaire des molécules, ça on avait vu dans le cours qu'il faut tout simplement additionner les masses molaires des différents atomes qui composent la molécule. C'est-à-dire que comme il y a 6 atomes de carbone, on aura 6 fois la masse molaire du carbone. On a 8 hydrogènes, donc plus 8 fois la masse molaire de l'hydrogène. Et on a 6 oxygènes, donc plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc ça fait 6N2C plus 8N2H plus 6N2O. On additionne tout simplement les masses molaires des différents atomes qui composent la molécule. Donc si on remplace, la masse molaire du carbone, on a vu que c'était 12,0. La masse molaire du H, on nous dit que c'est 1,0. Et la masse molaire de O, c'est 16. Donc ça fait 6 fois 16,0. Alors si on calcule tout ça, on trouve 176 grammes par mol. Alors, au niveau des chiffres significatifs, là c'est un petit peu particulier, dans le sens où normalement on devrait avoir que deux chiffres significatifs, puisque là ici à 1,0 on en a 2, et à 12,0 et 16,0 on en a 3. Sauf que comme c'est une somme, on a vu qu'on pouvait mettre, au niveau du nombre de chiffres significatifs, on peut éventuellement en avoir plus, et avoir le nombre de chiffres après la virgule. Regardez le nombre de chiffres après la virgule. Ici c'est le cas, puisque c'est tous des 12,0, 1,0, 16,0, donc il y a un chiffre après la virgule. Donc comme on additionne, on peut prendre un chiffre après la virgule et donc mettre 176,0. Ça c'est vraiment un cas particulier des chiffres significatifs. Quand on additionne, on peut éventuellement avoir plus de chiffres significatifs que les données. Ça c'est si on additionne et qu'on a un nombre de chiffres significatifs, un nombre de chiffres après la virgule qui est le même. Voilà, donc comme on a la masse molaire, on peut maintenant remplacer dans la formule. Attention que la masse ici est donnée en milligrammes, donc il faut mettre en grammes, et on sait que 500 mg c'est 500
fois 10 puissance moins 3 grammes, puisque 1 mg c'est 10 puissance moins 3 grammes. Et par contre, la masse molaire, elle est bien en grammes par mol. Donc là, c'est cohérent, puisque là, on a des grammes par mol et là, on a mis en grammes. Donc des grammes et des grammes, c'est cohérent. Et si on calcule, on trouve normalement 2,84 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc voilà la quantité de matière de vitamine C contenue dans le comprimé. Je vais réécrire en dessous pour que ça soit mieux. Sachant que ici, comme le 500 mg a 3 chiffres significatifs, mais qu'en dessous j'en ai 4, le résultat final doit avoir forcément 3 chiffres significatifs. Là par contre c'est une fraction, donc on prend le plus petit nombre de chiffres significatifs entre les données. Ici il y en a 3, ici il y en a 4, donc au final on en a 3. Donc ça fait 2,84 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc voilà pour la première question. Ensuite, la deuxième question, c'était de calculer le nombre de molécules de vitamine C présentes dans ce comprimé. Donc pour ça, il faut calculer justement le grand N. Donc ça, on avait vu dans le cours, la formule de grand N, que grand N égale petit n fois Na. Avec petit n, la quantité de matière en mol, et Na, le nombre d'Avogadro en mol moins 1, qui était donné dans l'énoncé. Donc comme on a des mols fois des mols moins 1, ça s'annule, donc là c'est sans unité, et à gauche c'est également sans unité, puisque n c'est un nombre de molécules, et donc c'est un nombre de molécules, donc il n'y a pas d'unité. Sachant que le n peut correspondre soit au nombre de molécules, soit au nombre d'atomes éventuellement, ou au nombre d'ions. En fait tout dépend du petit n, de la quantité de matière, à quoi ça correspond. Ici, petit n, c'est la quantité de matière de cette molécule, donc le grand N va être le nombre de molécules. Par contre, si ici j'avais eu qu'un seul atome, le n ça aurait été la quantité de matière de cet atome, et donc le grand N aurait été le nombre de cet atome, présent dans le comprimé. Si c'était un ion, même principe, etc., etc. Donc en fait, le grand N, c'est la quantité d'éléments, on peut dire, correspondant à la quantité de matière. Nombre d'entités aussi, on peut dire, correspondant à la quantité de matière. Donc là, il suffit tout simplement d'appliquer la formule. Le petit n, c'est 2,84 fois 10 puissance moins 3 mol. Et grand Na, il est donné, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. Donc là, on a 3 chiffres significatifs. Là, on a 3 chiffres significatifs. Donc le résultat a 3 chiffres significatifs. Et on trouve 1,71 fois 10 puissance 21. Et là, du coup, l'unité, en fait, il n'y en a pas, mais on peut mettre, du coup, molécule. Voilà, hop. Donc éventuellement, molécule de C6H8O6 ou de vitamine C. Voilà. Attention, le grand N, il n'y a pas d'unité, si ce n'est un nombre de molécules ou d'atomes. Donc on peut rajouter, il y a 1,71 fois 10 puissance 21 atomes ou molécules, etc., etc. Donc on voit que c'est un chiffre quand même qui est très très élevé. On voit qu'on a 500 mg, c'est-à-dire même pas 1 gramme, un comprimé qui est très petit, et pourtant à l'intérieur il y a énormément de molécules de molécules de C8, de C6H8O6. Ce qui est normal, il y a toujours un très grand nombre de molécules ou d'atomes dans une petite quantité en termes de grammes. C'est-à-dire que même quelques grammes, en fait, de n'importe quoi, renferment généralement un très grand nombre d'atomes ou de molécules, de l'ordre de grandeur de à peu près 10 puissance 20, aux alentours de 10 puissance 20, entre 10 puissance 20 et 10 puissance 25 à peu près. Donc c'est pas étonnant de trouver ce genre de valeur. Et la dernière question, c'était de calculer la concentration dans le cas où on dissout le comprimé dans 20 ml d'eau. Donc cette fois-ci, on va pouvoir calculer une concentration en mol par litre, puisque on connaît la formule de la concentration. On sait que la concentration C, alors attention, c'est bien la concentration molaire, c'est pas la concentration massique. La concentration massique, ça s'utilise très très peu. C'est plus généralement la concentration molaire qu'on utilise dans quasiment tous les exercices. Et la concentration, elle est égale à N sur V, puisqu'on rappelle que la concentration est en mol par litre, c'est-à-dire mol litre moins 1, donc c'est-à-dire des mols divisés par des litres. Or, qui est en mol, la quantité de matière, et qui est en litres, tout simplement le volume. Donc,
c'est égal à, bah, il y a juste à remplacer, puisqu'on a calculé la quantité de matière auparavant. Le petit n, on a vu que c'était 2,84 fois 10 puissance moins 3 mol. Et le volume, ben, quand on dit que c'est 20 ml d'eau, et ben ça fait 20 ml, sauf qu'attention, il faut le mettre en litres, puisqu'on a vu que c'était en mol par litre. Donc ça fait 20 fois 10 puissance moins 3 également, puisque 1 ml c'est 10 puissance moins 3 litres. On peut très bien laisser le 20 en millilitres, c'est pas un problème. Par contre, à ce moment-là, le résultat sera en mol par millilitre et non pas en mol par litre. Alors ici, on ne précise pas l'unité qu'on veut, donc on aurait pu très bien laisser le 20 millilitres, donc ne pas mettre le 10 puissance moins 3, mais à ce moment-là, le résultat de la concentration aurait été non pas en mol par litre, mais en mol par millilitre. Pour ici, l'intérêt de convertir en litres, c'est qu'on voit que les 10 puissance 3, les 10 puissance moins 3 se simplifient, donc on peut après calculer très facilement à la main le 2,84 divisé par 20, et on trouve 0,14. Alors, de manière très rapide, hein, pour diviser par 20, on divise par 2 puis par 10. Si on divise par 2, ça fait 1,42. Donc si on divise par 10, après ça fait 0, normalement 142, sauf que là, le 20 ml, il n'y a que deux chiffres significatifs, donc je dois garder deux chiffres significatifs. Comme le 0 à gauche ne compte pas, et ben je suis obligé, 142, il y a trois chiffres, et donc je suis obligé d'enlever le 2. En arrondissant, ça me donne 0,14. Hein. Là, il y a bien deux chiffres significatifs, puisque les 0 à gauche ne comptent pas. Et donc, j'ai une concentration de 0,14 mol par litre. Donc voilà, tout simplement, la concentration de vitamine C, si je dissous le comprimé dans 20 ml d'eau, sera de 0,14 mol par litre. Donc voilà un petit peu comment utiliser les différentes formules qui sont à connaître, sachant que une petite chose qu'on peut voir également, c'est que là on nous demande de calculer séparément au fur et à mesure hein, la quantité de matière, le nombre de molécules, la concentration, etc. Si jamais on avait demandé de calculer directement la concentration, à ce moment-là on aurait dit C égale N sur V. D'accord ? Le V on le connaît, sauf que le N, la quantité de matière, on ne la connaît pas. Par contre, on avait vu que petit n était égal à petit m sur grand M. Donc si on remplace, ça nous donne petit m sur grand M divisé par V. Et à ce moment-là, eh ben, comme on divise par V, on multiplie par l'inverse. Donc ça fait petit m sur grand M fois 1 sur V. Et donc ça me donne comme formule petit m sur grand M fois V. Donc voilà hein, une autre expression de la concentration que si je veux faire directement par rapport aux données de l'énoncé, bah c'est petit m sur grand M fois grand V, et à ce moment-là je peux remplacer hein, avec la formule. Donc ça c'est vraiment dans le cas où on nous demande directement la concentration et il n'y a pas eu de question précédente où on nous a demandé la quantité de matière, etc. Là c'est le niveau un petit peu avancé où on utilise deux formules dans une seule égalité pour avoir finalement la relation entre toutes les valeurs sans avoir à faire de calcul intermédiaire. Là je fais vraiment un seul calcul pour répondre à la question au lieu de d'abord calculer le petit n et après réinjecter le petit n. Voilà. Donc bien sûr, hein, ce qu'il faut faire, c'est vraiment connaître par cœur les formules. Et comme on l'a vu, de toute façon, on peut retrouver facilement avec les unités. Donc on a vu, quand c'est en grammes par mol, bah, c'est des grammes sur des mols. Donc petit m sur petit n. Quand c'est en mol par litre, bah, c'est des mols sur des litres. Donc c'est petit n sur V. Et pareil, hein, pour le nombre d'Avogadro, on avait vu hein, que c'était homogène avec l'équation qu'on avait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien vers l'énoncé de l'exercice dans la description avec d'autres exercices sur l'application des formules de chimie. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.